Shalom mes bien-aimés, je suis le frère Miguel. J'ai la grâce de vous partager le message sur le pourquoi nous devons rendre gloire à Dieu. Romains chapitre 8 nous dit de la part de l'apôtre Paul: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. Alors, il est préférable en tant que chrétien de rendre gloire à Dieu à chaque instant, à tout moment. Non seulement quand tout va bien, ou parce que Dieu a exaucé mes prières, c'est en ce moment que je trouve bien de lui faire des éloges, que Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est amour. C'est vrai, c'est une reconnaissance envers Dieu, mais pourquoi ne pas aussi rendre gloire à Dieu à des moments difficiles, à des moments compliqués, à des moments où toi-même tu te poses des questions. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? À ce genre de temps aussi, on peut rendre gloire à Dieu. Parce que Dieu n'est pas seulement Dieu qui donne aujourd'hui et demain. Mais je rends gloire à Dieu parce que de ce qu'il est et de ce qu'il a accompli sur la croix pour moi. Donc, tout ce qui est comme problème, difficulté, cela ne m'empêchera pas de rendre gloire à Dieu, de dire merci au Seigneur. Au chapitre 14, l'apôtre Paul dit: tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, tu as déjà une grâce où tu es un enfant de Dieu. Tu as une grâce où tu es le fils de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans le livre de Jean chapitre 3 au verset 6: tous ceux qui sont nés de parents humains est humain. C'est-à-dire, d'autres versions, ce qui est né de la chair est la chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Non seulement tu as eu la grâce d'être né spirituel, mais tu as aussi une grâce d'être un enfant de Dieu. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette grâce d'être un fils de Dieu. Certes, chaque humain est fait à l'image de Dieu. Mais ce n'est pas tous qui ont la grâce d'être un enfant, un fils de Dieu. Alors, je dois rendre gloire à Dieu. Je dois bénir Dieu à des moments difficiles. Le juste vivra par la foi. Il ne faut jamais être un chrétien d'intérêt. Quand ça ne va pas, tu négliges ta communion avec le Seigneur. Parce que tu traverses tellement des moments difficiles. Chaque difficulté d'un bon chrétien, ça cache toujours un plan merveilleux de Dieu, après avoir tenu fidèle dans cette épreuve. Parce que Dieu n'oublie jamais ses enfants. Voici ce que 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 16 à 18 nous dit: soyez toujours heureux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Alors je comprends que je dois être toujours heureux. Il n'y a ni date, ni jour, ni l'heure. Mon cœur doit être toujours heureux. Et je prie. Pendant que je bénis Dieu, je prie. Je prie, je bénis Dieu. Pas seulement à des moments où ça m'arrange, mais à des moments difficiles aussi. Donc, je mets toute ma confiance en lui. Parce que il n'y a plus de condamnation en moi. Le Seigneur Jésus, il a tout nettoyé, il a tout effacé. Ce que je rencontre comme difficulté, comme problème, ça va s'arranger d'ici très peu de temps. Alors je ne m'inquiète plus.
Je ne m'inquiète pas par rapport à ce que je vis. Je ne me compare pas aux autres. Je continue à louer le Seigneur. Je continue à bénir le Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Jésus, merci, merci. Ça doit se faire d'une manière monotone au fond de ton cœur. Alors, donc c'est important de rendre gloire à Dieu à tout moment, à chaque instant. Que Dieu vous bénisse. NNTV, merci Seigneur.